ce sujet dédié au stand Nintendo et aux jeux présentés sur ce dernier, nous serons accompagnés par Mathieu Minel, le directeur marketing de Nintendo France qui, vous allez voir, ne fait pas vraiment dans la langue de bois. On attaquera ainsi direct par la Wii U et en particulier l'annonce, un poil floue, qui a été faite sur la conférence Nintendo. Je pense qu'on a oublié de présenter une nouvelle console. On a dit qu'on avait un projet qui s'appelait Wii U, qu'il avait une télécommande spéciale à la fois qui intègre des boutons traditionnels du jeu vidéo, qui intègre un écran tactile, qui intègre de la reconnaissance de mouvement, qui intègre une caméra. Mais c'est bien et bien toute une nouvelle console, le projet Wii U. C'est pas juste une nouvelle manette, même si elle partage des télécommandes Wii pour faire des parties en multijoueur. On veut vraiment à la fois essayer de faire que cette nouvelle télécommande ce soit quelque peu une nouvelle perspective sur le jeu vidéo, mais aussi une façon d'avoir des parties avec des façons de jouer différentes à l'intérieur de la même partie. Le fait que les gens jouent ensemble, mais psychologiquement ils habitent des univers différents, en tout cas des univers sur lesquels ils ont une vue différente. Si le potentiel gameplay de la Big Wiimote à écran tactile de la Wii U ouvre en effet de nombreuses possibilités en termes d'immersion, en revanche, on ne sait pas grand chose sur la console elle-même. Mais elle existe vraiment, même si on l'a pas mise en avant physiquement, même si elle est cachée à l'intérieur des bornes sur le stand. C'est juste que je pense qu'elle n'est pas terminée parce qu'elle sort l'année prochaine. Visiblement c'est plutôt un projet à long cours, je suis pas sûr qu'ils soient certains de quel est ce qu'ils mettront à l'intérieur. On sait en tout cas que IBM et AMD travaillent sur la machine. Ça on l'a confirmé. On sait que ce sera une machine qui sera pas entièrement dématérialisée, ce sera toujours sous support physique, sur des disques optiques visiblement haute définition de, semblerait-il, 25 Go. Monsieur Eguchi aurait confirmé ce chiffre lors d'une interview. Donc on reste toujours dans des jeux présents dans les magasins. Haute définition, la Wii U a fait montre de ses capacités graphiques sur la conférence Nintendo via 2 vidéos, l'une suivant les évolutions aériennes d'un oiseau, l'autre montrant ce que pourrait donner Zelda. En revanche, aucun jeu Nintendo n'était réellement présenté. Visiblement, ils ont plein d'idées à Nintendo Japon. En tout cas, ils voulaient bien les garder cachées, puisque ce qu'on présente sur le stand, ce sont juste des expériences, des concepts de jeu. On n'a pas du tout promis que ces expériences-là, que ce soit Chess Me, que ce soit New Super Mario Bros. Allaient arriver sur le projet Wii U. On est vraiment encore beaucoup d'ailleurs sur le stage conceptuel. Parmi les prototypes de jeux présentés sur Wii U, conçus pour mettre en avant les fonctionnalités de sa nouvelle manette, nous avons pu essayer New Super Mario Bros. Me, qui permettait de jouer à New Super Mario Bros. Wii donc, mais en HD et avec des Mi. Cette démo qui, rappelons-le, n'est en rien un jeu, mais bien une démo technique, permettait surtout de tester la prise en main de la fameuse manette. Jouable à la croix directionnelle, New Super Mario Bros. Me était l'occasion de constater la finesse des graphismes HD sur l'écran et la légèreté de la manette elle-même. Mi Europe, lui, a surtout démontré la maîtrise de la technologie tactile et de la reconnaissance des caractères de la machine, à des kilomètres d'une DS par exemple. À l'aide du stylet, on pouvait tracer des figures géométriques et tenter de respecter au mieux la taille imposée des lignes, triangles et autres angles à dessiner avant de passer la manette à un second joueur et voir ensuite qui était le plus précis. Shield Pause se présentait comme un minigame rythmique amusant où l'on agitait la manette de la Wii U afin de stopper des flèches arrivant de toutes les directions. Une démo qui laisse rêveur quant à un potentiel Rhythm Paradise sur la prochaine console de salon Nintendo. Battle Me proposait à 3 personnes de s'affronter sur un vaste terrain de jeu à base de pistolets laser. 2 joueurs utilisaient le combo Wiimote Nunchu pour se mouvoir et tirer, alors que le troisième, équipé du contrôleur de la Wii U, pilotait un vaisseau et canardait tout ce beau petit monde. L'occasion pour lui d'expérimenter l'aspect gyroscopique de la machine qui, très franchement, fonctionnait plutôt bien. Chess Me était la plus fun des démos présentées et illustrait parfaitement les possibilités gameplay offertes par l'écran de la manette. Le joueur l'ayant en main devait parvenir à échapper aux 4 joueurs qui se déplaçaient en split screen sur l'écran télé, sachant que son écran à lui affichait son personnage ainsi qu'une map radar indiquant la position de ses poursuivants. Une manière agréable de jouer au chat et à la souris dans son salon. Mais derrière la simplicité de ces démos se cachent des ambitions très fortes. Effectivement, on veut changer le jeu vidéo avec le projet Wii U. On veut pas simplement utiliser la nouvelle télécommande comme une simple tablette qui servirait à consommer du contenu multimédia.
veut vraiment faire que les gens qui avaient l'habitude de jouer franchement en multijoueur chez Nintendo, c'est là où est clairement notre force à l'heure actuelle, continuent à jouer en multijoueur mais de façon différente, incarnent et vivent les mondes dans lesquels on va leur proposer de s'amuser de façon différente, qu'ils soient derrière la nouvelle télécommande ou derrière une télécommande Wii traditionnelle. Gameplay différentiel, asymétrique, l'écran incrusté dans la manette de la Wii U permet d'imaginer des concepts novateurs où l'un des joueurs pourrait par exemple tenir le rôle de maître de jeu, avec un regard extérieur. Et le prix alors, même s'il est évidemment encore un peu tôt pour en parler, d'autant qu'on ne sait pas vraiment ce que la console aura dans le ventre, technologiquement parlant. Alors le prix de la Wii U, je pense que c'est un gros point d'interrogation à l'heure actuelle. Je pense que certains sont un peu en panique à l'heure actuelle en regardant qu'effectivement la technologie qu'elle est embarquée dans la nouvelle télécommande semble très chère. J'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère qu'elle sera effectivement accessible au plus grand nombre. Ce serait vraiment antinomique avec la philosophie Nintendo d'essayer de faire des objets qui soient un peu élitistes par leur prix, alors qu'on veut véritablement continuer à agrandir la population qui joue aux jeux vidéo de façon encore plus large qu'on l'a pu faire avec la Nintendo DS et avec la Wii. Donc je pense qu'elle sera tout à fait accessible. Ou alors si elle n'est pas accessible, peut-être qu'il y aura un jeu indispensable des lancements qui fera que les gens craqueront. Je pense que c'est une des leçons du lancement de la Nintendo 3DS, qu'il faut avoir des titres énormes qui se profilent sur cette fin d'année ou dès cet été avec Ocarina of Time, mais qui seront confirmés avec Mario Kart, avec Super Mario en 3D, avec Kid Icarus Uprising, qui n'étaient pas disponibles au lancement. La 3DS, parlons-en, en commençant par Super Mario bien sûr. Ce jeu 100% original, développé pour la 3DS, tire essentiellement parti de deux choses. La 3D relief, bien entendu, qui permet de mieux appréhender les environnements 3D, et le pad circulaire, autorisant des déplacements naturels. On retrouve ainsi les sensations d'un Super Mario Galaxy, mais sur console portable. Les niveaux présentés faisaient montre une nouvelle fois du talent fou des level designers Nintendo, et l'on pouvait apprécier les pouvoirs liés à la tenue de Tanuki, ainsi que des mouvements inédits, comme le dash ou l'attaque en saut périlleux. Jouable jusqu'à 8, Mario Kart sur 3DS sera évidemment l'un des must-have de cette fin d'année et intégrera la possibilité de flotter en deltaplane ou de naviguer sous l'eau. La customisation des véhicules sera également nettement plus poussée et permettra de gagner un petit avantage selon les terrains pratiqués. Les circuits, eux, reprendront parfois des environnements connus comme l'île de Woo de Wii Sports Resort ou la jungle de Donkey Kong Country Returns. Enfin, le jeu tirera bien sûr parti des fonctionnalités Street Pass et Spot Pass de la 3DS, et il sera possible de jouer en multi via une connexion sans fil ou internet. Un jeu énorme qui aurait dû être disponible au lancement de la portable. Présenté lors de la conférence Nintendo, Luigi's Mansion 2 était aussi jouable sur le stand. Si le niveau présenté était assez court, il nous permettait toutefois de constater le bon fonctionnement et l'intérêt de la dimension 3D relief, mais aussi la réalisation d'une manière générale. Et force est de constater que là encore, Nintendo s'en sort haut la main. Outre le nouveau Poltergeist 5000 pour aspirer et la lampe torche pour vous éclairer, Luigi peut désormais étourdir les ennemis en chargeant sa lampe, de manière à faciliter la capture ou à gagner du temps pour mieux fuir. En revanche, on ne sait pas si le frère de Mario sera toujours muni de son Game Boy Aurore. Quoi qu'il en soit, cette démo courte mais efficace laissait présager du meilleur quant à la qualité de cette suite, mais il faudra malheureusement attendre 2012 pour pouvoir se faire peur dans tous les manoirs proposés. Sorry to keep you waiting. Kid Icarus faisait partie des premiers titres annoncés lorsque Nintendo a dévoilé sa 3DS. Cette E3 fut l'occasion d'en apprendre un peu plus sur son mode multijoueur qui laissera jusqu'à 6 personnes s'affronter. A noter également que Pete, le héros du jeu, pourra aussi bien punir ses ennemis au sol que dans les airs à l'aide de son épée ou de son arc. Les boss battles du mode solo s'annoncent sympathiques comme tout, avec en guise d'adversaire du Cerberus-like et de la Méduse géante, et l'ensemble d'une manière générale avait l'air vraiment dynamique, surtout en multi. Enfin, Kid Icarus Uprising proposera une compatibilité avec les cartes de réalité augmentée. Listen well, Medusa! Your days of darkness are numbered! Prepare to meet the light! We
need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lilat system and is trying to take over Corneria. Ce que fait Nintendo avec Ocarina of Time, il le reproduit avec Star Fox 64. On aura donc le droit à un portage carré qui se pointe tout de même avec de nouvelles features bien agréables. À commencer par l'aspect multijoueur dévoilé pendant la conférence, qui permettra à 4 joueurs de se faire plaisir avec en prime son propre visage visible par les autres grâce à la caméra de la machine. En termes de gameplay, les fonctionnalités gyroscopiques viennent évidemment changer la donne et fonctionnent plutôt bien d'ailleurs, même si les vieux briscards préféreront très certainement les contrôles classiques. Star Fox 64 3D pointera le bout de ses ailes à la rentrée et comptez évidemment sur nous pour vous en reparler à cette occasion. Après avoir bien vécu sur GameCube et Wii, mais surtout sur DS, où elle a rencontré un succès phénoménal, Animal Crossing, la désormais célèbre simulation de vie de Nintendo, va avoir droit à un épisode sur 3DS. Que les amoureux de la licence se rassurent, le principe ne changera pas. Dans une campagne paisible, vous mènerez une petite vie tranquille à base de pêche, de discussion avec les autres habitants et de personnalisation de sa propre maison. Les nouveautés apportées au fur et à mesure des épisodes, comme le online ou la présence d'une ville, devraient toujours être de la partie. Mais le gros ajout de cette version, qui fera certainement rire les détracteurs de Nintendo, est incontestablement la possibilité de nager. Et oui, chaque série évolue à son rythme et celui d'Animal Crossing s'avère assez lent. Qui a dit Pokémon ? Qu'à cela ne tienne, si vous avez aimé sa version DS, gageons que la mouture 3DS d'Animal Crossing vous satisfera. Mais si les jeux 3DS étaient clairement mis en avant, la Wii possédait tout de même une petite actualité, quoique globalement restreinte à un jeu, Zelda Skyward Sword. Déjà présenté l'année dernière, le nouveau Zelda de la Wii, compatible Wii Motion Plus, se dévoilait un peu plus via 3 démos jouables, un boss, un donjon et une séquence de vol. L'année dernière, ce qu'on avait présenté, c'était vraiment l'idée derrière le gameplay, derrière le fait de se sentir physiquement dans la peau d'un héros de combat. Là, on en a dévoilé beaucoup plus sur le scénario, sur l'univers, et moi je trouve ça absolument d'une puissance graphique inouïe au point de vue du design, pas au point de vue des pixels, mais autant l'année dernière c'était un peu un univers enfermé, cette espèce de clairière de forêt. Là effectivement c'est tout univers de village dans les airs, et surtout le design des personnages, qu'ils soient des personnages principaux ou des personnages secondaires, moi je trouve c'est absolument époustouflant. Visiblement M. Miyamoto en table ronde hier a dit que son équipe de développement avait pour ordre de faire de Skyward Sword le Zelda le plus extraordinaire, où il serait interdit de toucher à Zelda pendant des années, il serait puni s'il réussissait pas leur pari. Visiblement ils ont l'air très contents. Monsieur Aonuma, le producteur de la série, avait l'air très soulagé hier sur la présentation du jeu, donc je pense qu'ils en sont fiers de Skyward Sword. Le jeu sortira en fin d'année avec une télécommande Wii Motion Plus dorée, rappelant la superbe cartouche NES du tout premier Zelda, sorti il y a 25 ans. Quant au jeu lui-même, il promet une richesse encore inédite dans la série, ce qui en dit vraiment très très long sur notre degré d'impatience. Parmi les autres jeux Wii présentés à l'E3, et même s'il n'est toujours pas annoncé chez nous, Rhythm Heaven nous fait grave envie. À première vue, le principe n'a pas changé d'un poil. On se retrouve donc avec une multitude d'épreuves, dont certaines bien connues des services, qu'il faudra surmonter grâce à votre sens du rythme, le tout Wiimote en main. On prie désormais pour une annonce sur notre territoire, mais compte tenu du caractère plutôt confidentiel de la série, on en doute. Enfin, I suppose. I suppose, yeah. Le Monopoly à la sauce Square Enix était également annoncé lors de cette E3. Dans la même lignée qu'Hidadaki Street, Fortune Street proposera aux joueurs d'incarner des personnages issus des univers Square Enix et Nintendo, le tout dans le cadre d'un party game que l'on espère aussi agréable que les épisodes précédents. Pour l'instant, pas de date de sortie chez nous et il y a peu de chances que cela change. Également sans date de sortie précise, un nouveau Mario Party a été confirmé sur Wii. Mario Party 9 fera ainsi suite à Mario Party 8, sorti il y a un bon moment, en juin 2007 pour être précis, mais aussi à Wii Party, sorti en fin d'année dernière. Les fans de la grande famille Mario seront certainement ravis de pouvoir échanger leur Mi contre Yoshi et compagnie.
Mais les jeux annoncés et présentés à l'E3 ne rendaient pas tout à fait justice au catalogue de fin d'année de la Wii. Alors il y a un gros absent sur le salon, sur Wii en tout cas, c'est Xenoblade, qui sort dès la rentrée en Europe, qui sort pas aux États-Unis. Donc pour pas se fâcher avec Nintendo of America, il n'est pas présenté sur le salon. Mais je pense que ça va être un énorme morceau de jeu de rôle japonais. Xenoblade, je pense qu'il est relativement imparable, qu'on soit fan de consoles HD ou non, ou de jeux à la Wii plus directement. Vous allez avoir une édition spéciale avec un contrôleur spécial classique sur Xenoblade qui n'a pas encore été annoncé, donc je viens peut-être de lâcher une exclusivité que je n'aurais pas dû lâcher. Critiqué en import dans l'un des derniers EXP, Xenoblade Chronicles, disponible au Japon depuis juin 2010, devrait en effet sortir en France en septembre. Souvenez-vous, il y a quelques années était annoncé un nouveau Kirby sur GameCube, nommé Kirby's Adventure. Annulé depuis longtemps, il semble qu'il ait servi de base de travail pour le nouvel épisode, venant d'être tout juste annoncé sur Wii si l'on compare les deux trailers. Très différent de l'Epic Yarn, sorti il y a quelques mois, il se rapproche plus des épisodes Super NES comme Dreamland. Kirby retrouvera donc sa capacité initiale, avaler les ennemis pour voler leur pouvoir, comme manier une épée, se transformer en tornade ou encore être doté d'un magnifique canon. Mais la grosse nouveauté de Kirby Wii est sans conteste l'ajout d'un mode coopératif à 4 où vos amis pourront contrôler Meta Knight, le roi Dadidou et un de ses sbires. Kirby Wii n'a pas encore de date précise, mais nous pourrons tabler sur un début 2012 afin qu'il n'y ait pas deux jeux de la même licence sortant la même année. Voilà, on a fini notre tour du stand Nintendo et nous terminerons ces news E3 dans les prochains 101% avec un pot pourri de trailers, sans oublier quelques news hors E3.